Lorsque l'on parle de progression en course à pied, d'éviter les blessures et d'optimiser sa foulée, on va nécessairement parler de son type de foulée et notamment de l'attaque du pied. Dans cette vidéo, on va donc voir quel type d'attaque il vaut mieux adopter en courant pour à la fois courir plus vite, de manière plus économique et sans se blesser. T'es sur BeIron, on y va! Welcome back sur notre chaîne et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous fait super plaisir de voir la communauté BeIron grandir de semaine en semaine et cela nous motive d'autant plus pour vous proposer de nouvelles vidéos. Retour au sujet d'aujourd'hui et voyons donc si en course à pied, il vaut mieux avoir une attaque talon, médio-pied ou avant-pied. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire quel est votre type de foulée, ça m'intéresse de savoir un petit peu quelles sont les tendances à ce niveau. Avant tout, on va clarifier ce à quoi on fait référence lorsque l'on parle de l'attaque du pied. Eh bien, tout simplement, il s'agit du moment où le pied va entrer en contact avec le sol, ce qui en fonction de votre foulée et de votre technique pourra être le talon, la partie centrale du pied sous l'arche si on a une attaque davantage de type médio-pied, ou bien l'avant-pied si on a une foulée plus agressive portée sur l'avant du pied. Et donc, selon votre type de foulée, talon, médio-pied ou avant-pied, l'une des conséquences principales sera que l'on va avoir un stress porté sur la cheville, peut-être le talon d'Achille, les genoux, la hanche ou les muscles qui pourra varier. Et sur ce point, il faut se souvenir qu'à chaque pas que l'on fera en courant, l'impact au sol représentera en gros 2,5 fois le poids de son corps. Donc au bout d'une sortie de 10 ou 20 km, je vous laisse faire le calcul, mais ce n'est pas négligeable. Donc du coup, le poids de cet impact va être réparti différemment en fonction de son type de foulée. Et si l'on adopte par exemple une foulée qui recrutera davantage les muscles, eh bien la charge de chaque pas sera davantage absorbée par les muscles. Et inversement, une foulée qui recrutera de manière insuffisante ou disons plus limitée les muscles fera qu'une proportion bien plus importante de chaque impact sera absorbée par les os, les articulations et les tendons, ce qui potentiellement pourra augmenter le risque de blessure. Avant de continuer, on va juste rappeler que les muscles par rapport aux os, aux articulations et aux tendons ont une faculté d'absorption des impacts bien plus élevée et donc seront également bien plus capables d'encaisser les impacts à chaque foulée et de restituer une partie de l'énergie développée afin de poursuivre la course. En revanche, un coureur peu entraîné ou bien qui n'a pas une foulée très active aura généralement un engagement des muscles lors de la course bien inférieur à celui d'un coureur expérimenté. Et en effet, on constate que de manière générale, même s'il existe quelques exceptions, les coureurs débutants et moins expérimentés auront plutôt une attaque talon alors que les coureurs un peu plus expérimentés et plus rapides auront une attaque médio-pied voire avant-pied. Et cela s'explique très facilement car contrairement à l'attaque talon, l'attaque médio-pied et avant-pied nécessite un plus grand engagement musculaire et donc davantage de pratique et d'investissement au début pour justement de manière consciente adopter ce type de foulée. Comme je vous le dis à chaque fois, le premier paramètre et la clé d'une bonne performance sans blessure est la progressivité. Et ici, cela sera la même chose. Une personne qui a une attaque talon va imposer davantage de stress sur le squelette et souvent aura des douleurs de cheville, de genoux ou dans le bas du dos après ses sorties. C'est vrai que c'est un petit peu caricatural, mais cela reste en gros la norme. Et donc, il va falloir passer de ce type de foulée de manière consciente en pensant à comment son pied est posé à chaque pas, à une foulée demandant davantage d'engagement au niveau des muscles. Et pour éviter une trop grande charge musculaire au départ et donc limiter le risque de blessure qu'un tel changement pourrait engendrer, il faudra y aller de manière progressive en réduisant la longueur et l'intensité de ces sorties au début, le temps que les muscles se développent et s'habituent à ce type de sollicitation. Et d'expérience, j'ai eu beaucoup de retours positifs où les coureurs qui souffraient de certaines douleurs aux chevilles, dans les genoux, dans le bas du dos, ont réussi à s'en débarrasser simplement en travaillant sur leur foulée et en abandonnant une attaque talon trop prononcée. Un autre élément lié à un engagement plus grand au niveau des muscles est la recherche d'un meilleur amorti lors de chaque foulée. Et pour cela, le rôle des muscles sera essentiel pour absorber les chocs et restituer l'énergie. Une manière assez simple de travailler sur un meilleur amorti sera de chercher à réduire le bruit que chaque pas fera lors de l'impact au sol durant ses sorties. Pour aider à réaliser cette transition, vous pourrez également tenter au même moment d'augmenter votre cadence de pas, car un coureur ayant une attaque talon aura aussi généralement une cadence de pas plus faible qu'un coureur attaquant type médio-pied ou avant-pied. Et ensuite, tout en travaillant avec une cadence un peu plus élevée, on fera attention à ce que le pied avant entre en contact avec le sol sous le centre de gravité et non pas en avant du centre de gravité, ce qui favorisera nécessairement une attaque talon sinon. On
notera aussi que plus vous avez d'expérience en course à pied, plus il sera difficile d'opérer ce changement et il faudra vraiment penser à corriger sa foulée en permanence lors de chaque sortie car on devra modifier les références motrices et des automatismes bien ancrés. En gros, on pourra parler de 1 à 3 mois, disons, pour un débutant qui n'aura pas encore trop pris de mauvaises habitudes, à davantage 4 à 6 mois pour un coureur beaucoup plus expérimenté qui, lui, aura vraiment des automatismes au niveau de la foulée. Selon moi, la période idéale pour passer d'une foulée avec attaque talon à une foulée plus efficace et économique est en ce moment, tout simplement, disons la coupure hivernale et le début d'année, car on est encore relativement loin des premières compétitions, et donc on aura le temps de réellement travailler sur sa foulée avant de devoir mettre davantage d'intensité avant une course. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu et si ce n'est pas encore déjà fait, vous donnera envie de travailler sur votre foulée. Laissez-nous un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, vous nous les mettez en dessous comme d'habitude et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.